Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un débriefing par rapport à la fiche que je vous ai livrée sur la première partie de cette leçon CTM6, structure des entités organiques. Vous dire un petit peu, voir les choses essentielles qu'il faut retenir absolument. Et puis par rapport déjà à vos questions, hein, c'est bien, vous m'envoyez déjà des questions en me disant ah, j'ai pas très bien compris, etc. Donc ça c'est bien, comme ça on pourra peut-être aller à l'essentiel. Alors tout d'abord, entité, je rappelle, une entité en chimie, ça peut être un atome, un ion, une molécule. Bon, ici, au niveau des entités organiques, ce sera plutôt des molécules et des ions. Organiques, eh bien, ce sont toutes les molécules qui contiennent essentiellement du carbone et de l'hydrogène. Éventuellement des atomes d'oxygène et d'azote. Mais carbone, hydrogène. La chimie organique, c'est la chimie du carbone. Alors, trois choses à voir. La première chose, c'est au niveau... Alors, je vois la fiche... oui. Première chose, modélisation des molécules. Et la deuxième chose, la chaîne carbonée. Et le troisième point, les alcanes, pour cette première partie. Alors, modélisation des molécules. Bon, ça, on va aller assez vite. Je pense que ça, c'est assez clair pour vous. Je le rappelle quand même. Vous avez le modèle moléculaire. Le modèle moléculaire, c'est quand vous vous amusez avec les petites bouboules, là, hein, que vous aimez bien. Les boules noires, carbone. Les boules blanches, hydrogène. Et les boules rouges, oxygène. Et puis il y a la bleue, azote. Hein. Vous avez remarqué qu'en général, que ce soit au collège ou au lycée, les modèles moléculaires, c'est ces couleurs-là. Ben, c'est pas un hasard, c'est parce que ça correspond aux atomes qu'on peut trouver en chimie organique. Formule brute. La formule brute, c'est la formule la plus compacte. Elle, finalement, elle donne le nombre d'atomes présents, le type d'atome, et puis le nombre par type d'atome. D'accord ? La formule brute. La formule développée, c'est quand on écrit toutes les liaisons possibles, les liaisons covalentes possibles. D'accord ? Un peu comme une espèce de formule brute qui à la Wolverine, d'accord, où on présente toutes les liaisons covalentes. La formule semi-développée, là on ne présente que les liaisons entre carbone. Les liaisons entre carbone et hydrogène sont masquées et elles sont regroupées. Hein. Donc si on veut résumer, par exemple, si je prends par exemple une molécule dont la formule brute, ça serait C2H6. La formule, donc ça c'est la brute. Vous avez la développée, d'accord. La développée, eh bien, ce serait, on montre toutes les liaisons, donc une liaison entre carbone-carbone, 3 liaisons autour du carbone ici, 3 liaisons ici avec des H. Alors je rappelle, on a vu qu'autour d'un carbone, il y a forcément 4 liaisons simples. Parce que la valence du carbone, c'est 4. Tout ce qu'on avait vu avec Lewis, etc. Voilà, la formule semi-développée, d'accord, on ne représente que les liaisons entre carbone. Et les 3 liaisons là, elles sont rétractées en fait. Et on va les écrire CH3. CH3. Voilà. Vous verrez en terminale, si je ne me trompe pas, oui, en terminale, vous verrez une 4e possibilité qui est la formule, je me cours tout le temps, je confonds toujours, c'est la formule topologique. Voilà. Je confonds souvent avec isotope, mais c'est la formule topologique. Ça, vous verrez, il y a une 4e façon d'écrire. Alors c'est vraiment très très simple. Hein. Si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemblerait à ça. Voilà. Voilà. Mais ça, je vous laisse découvrir l'année prochaine. Les chaînes carbonées. Ah oui, ça c'est très très important, chaîne carbonée. Comment on reconnaît une chaîne carbonée en fait? Il y a 3 types de chaînes carbonées. Alors, chaîne carbonée, c'est un enchaînement de carbone.
Ici, par exemple, vous avez deux carbones qui s'enchaînent. C'est une chaîne carbonée. Alors, vous avez les chaînes carbonées linéaires, d'accord? Donc, chaîne carbonée linéaire. D'accord, vous avez la chaîne, donc la chaîne carbonée ramifiée et la cyclique. D'accord, chaîne carbonée cyclique. Alors, tout de suite, la linéaire, finalement, c'est quand on passe du premier atome, on part du premier atome, on suit les enchaînements des carbones, et on arrive à la fin sur un seul chemin. D'accord? Donc par exemple, si, voilà, vous voyez, ici vous avez une chaîne carbonée linéaire. Vous passez du premier, ici, 2, 3, 4, 5, 6 au sixième, de façon linéaire. Alors je vous ferai remarquer que sur le tableau ici, j'ai écrit la formule, là, finalement ce serait une formule brute, si je développe, formule développée, si je développais toutes les liaisons. Alors je l'écris effectivement droite. La vraie géométrie, vous avez remarqué que la vraie géométrie, en fait, ça fait plutôt des zigzags. D'ailleurs, au niveau de la fiche, voilà, alors vous allez voir la technique. Voilà. Vous voyez par exemple au niveau ici de cette molécule, alors, on va éviter le reflet, au niveau de cette molécule, vous avez 1, 2, 3, 4 carbones qui se suivent, qui forment une chaîne carbonée linéaire, mais en réalité ça forme des zigzags. Alors pourquoi ça forme des zigzags? Rappelez-vous, on a vu dans la leçon d'avant la géométrie des molécules, c'était à cause de Lewis. D'accord, la formule de Lewis de la molécule qui nous permettait de montrer que autour d'un carbone, c'était forcément les liaisons se répartissaient de façon tétraédrique. Donc en fait, vous avez forcément un enchaînement de tétraèdres imbriqués. Bon, alors quand on écrit les formules, on ne parle pas de géométrie, donc on peut l'écrire comme ça. D'accord? Ça simplifie quand même. La ramifiée, c'est quand il y a une ramification. La ramification, on peut parler de la ramification d'un tronc et d'un arbre, du tronc d'un arbre et de ses branches. C'est quand il y a une branche, par exemple. Donc vous avez un tronc, d'accord, une chaîne linéaire, et puis vient s'attacher, d'accord, ici par exemple, alors je vais essayer de mettre 6, voilà, par exemple, il vient se rattacher, voilà, des petites branches. D'accord, ça on parle de chaîne carbonée ramifiée. Chaîne carbonée ramifiée. Donc on verra un petit peu comment on reconnaît le tronc de la branche, juste après. Cyclique, je ne vais pas vous faire un dessin. C'est quand le début le premier carbone de la chaîne est rattaché au dernier, c'est-à-dire que ça forme un cycle, une roue. Voilà. Donc ça c'est assez facile à reconnaître. Alors au niveau des exemples, il y avait sur la fiche, je donnais en fait les exemples. Bon, je ne sais pas, peut-être avez-vous des doutes, d'accord? Alors pour lever le doute, on va peut-être passer en revue très vite un petit peu toutes les possibilités. Donc voici, je crois que vous voyez bien. Alors ici, d'accord, il n'y a pas de doute, elle est linéaire. D'accord, on passe du premier au quatrième par un seul chemin. Celle-ci, elle est linéaire. D'accord, attention, quand on parle de chaîne carbonée, on ne parle que des carbones. Cet atome d'oxygène, lui, c'est une branche. Ok, de cet atome d'oxygène, j'ai bien dit. Donc ici, chaîne linéaire. Celle-ci, je pense que vous voyez que c'est une chaîne ramifiée. Par exemple, je vais de ce carbone-là à celui-là en suivant un seul chemin, mais je pourrais ici trouver un carrefour où j'ai un autre chemin possible ici. D'accord, juste là. Donc en fait, le carrefour qui est là montre que c'est une chaîne ramifiée. Celle-ci linéaire. Allez, je passe à celle-ci
celle-ci linéaire, il ne faut pas que je décale, linéaire. Alors celle-ci elle est cyclique, hein, ça forme un cycle à 3 carbones. Celle-ci elle est ramifiée, on voit bien qu'elle est ramifiée, il y a une branche qui pousse ici. Voilà, je décale à chaque fois. Ici elle est linéaire, ici elle est linéaire, oui, et celle-ci est linéaire. D'accord? Donc j'espère que voilà, ça va pour vous. Alors, pour obtenir ces images-là, il y a des logiciels qui existent, des logiciels gratuits, etc. Je pourrais aussi vous donner les liens de comment on peut les avoir. Un des premiers liens que je peux vous donner, c'est Molview. Molview, il n'y a rien à télécharger, on fait ça directement en ligne et on peut construire ce genre de molécules. Ce qui peut aider à comprendre un petit peu mieux parfois les cours. Voilà. Alors, je réfléchis. Non, je pense que j'ai pas oublié. Alors maintenant, on va. Oui, je regarde quand même, mais non, j'ai rien oublié. Je suis à peu près la trame. Ouais. Non, allez, on va parler des alcanes maintenant. Les alcanes. Alors, les alcanes, qu'est-ce que c'est? Alors, les alcanes, c'est une famille. C'est une famille de molécules qui ne contient que des atomes de carbone et que des atomes d'hydrogène. On les appelle aussi des hydrocarbures. Voilà, que du C et du H. Alors, avant de passer à la suite, je vais nettoyer le tableau. Voilà. À tout de suite. Et voilà. Donc voilà, après cette petite séance de nettoyage, on va reprendre donc les alcanes. Donc les alcanes, leur formule brute, elles s'écrivent toujours de la même façon, du C, du H. Si vous avez N, donc ici je parle des alcanes, donc famille des hydrocarbures les plus simples. Voilà. Donc si vous avez N atomes de carbone, vous avez forcément obligé 2N plus 2 atomes H. Alors la preuve. L'alcane le plus simple que l'on puisse fabriquer, c'est de prendre un carbone. Alors si vous avez du C1, bien vous écrivez, d'accord. Je vais le faire en développé. Ouais. Je peux le faire aussi en alors, j'allais dire en brut, voilà, formule brute, formule développée. Donc vous voyez bien que si n est égal à 1, ici vous avez pour le H, vous avez 2 fois 1, 2, plus 2, ça fait bien 4. Donc c'est bien la formule générale des alcanes. Vous avez le deuxième alcane possible en 2, donc 2 carbones. Donc s'il y a 2 carbones, il y a forcément ici 3 hydrogènes, puisque vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 4 liaisons. La valence c'est 4. 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez bien que, bon, je vais les écrire, ensuite je les écrirai plus, parce que c'est forcément des H. Voilà. Et donc ici vous avez bien 2C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2C, H6. Vous avez le C3, C3 ça fera C3, H, 3 fois 2, 6, plus 2, 8. On vérifie. 1, 2, 3 carbones, une chaîne carbonée linéaire, c'est ce que je peux faire de plus simple. Et ici il y aura 3, ici il y en aura 2, ici il y aura 3, H. En formule semi-développée, ça donnerait CH3, CH2, CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On trouve bien la formule ici. En C4, ça fera du C4. 4 fois 2, 8. 8 plus 2, 10. Voilà. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Voilà.
la chaîne carbonée simple. D'accord, mais vous voyez que finalement, attention, ce carbone-là, il pourrait très bien se mettre ici et faire une chaîne carbonée ramifiée. Alors quand on a finalement une même formule brute, mais des formules développées ou semi-développées différentes, on appelle ça des isomères. Et c'est pas du tout la même molécule. On verra dans l'exemple d'ailleurs. Ensuite, vous avez C5, C6, vous faites en C7, mais à chaque fois, vous voyez que plus il y a de carbone, et plus il y aura de façons d'arranger ces carbones. Donc, une même formule brute donnera souvent plusieurs formules développées différentes, donc des isomères. Quelque chose de très très important qu'il va falloir que vous appreniez par cœur. Bon, ça c'est facile, on peut le refaire facilement soi-même. C'est le nom qu'on attribue à ces molécules. Il n'y a pas de mystère, là il faut l'apprendre. Et alors, vous n'aurez pas toute la liste à apprendre. Perso, il faut apprendre jusqu'au 4. Le reste, c'est intuitif, ça vient tout seul. Je vais vous montrer. Pardon. C1. C1, c'est du méthane. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de mystère, hein, il faut l'apprendre. Le méthane. C'est le gaz de ville, en fait. Voilà. Ici, moi, à la maison, ici, on a le gaz de ville. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher une bouteille. Hein, on a le gaz qui arrive directement par le tuyau de dehors. Ben, c'est du méthane. C'est le gaz des briquets aussi. C2, c'est l'éthane. Voilà. L'éthane. Donc à apprendre par cœur aussi. Ici, vous avez en C3 et C4. Moi, personnellement, je les confondais souvent. Donc c'est ici qu'il fallait que je fasse attention. Bon, maintenant c'est bon. Je sais que ça c'est C3, c'est propane. Alors c'est encore, on l'utilise encore. C'est du gaz, hein, c'est le gaz des bouteilles de gaz qu'on trouve à la Ducasse, aux baraques à frites qui sont dehors. Les grandes bouteilles, c'est du propane. Dehors, parce que le propane, ces bouteilles de propane, on ne peut pas les mettre à l'intérieur. Donc si vous avez des bouteilles de gaz à l'intérieur de chez vous, de la maison, à l'intérieur de chez vous, à l'intérieur de votre maison, c'est l'autre, c'est C4, c'est du butane. Butane, en fait c'est lui le gaz des briquets, j'ai dit n'importe quoi, le méthane, gaz des briquets, non. C'est le butane, le gaz des briquets. Voilà. Donc méthane, gaz de ville. Le butane, c'est le gaz en bouteille qu'on a chez nous, et le gaz des briquets. Le propane, c'est les gaz, le gaz des bouteilles qu'on trouve dehors, hein, pour les baraques à frites, etc. Voilà. Ensuite, en C5, on l'appellerait patane. Ah oui, c'est bien, ça fait penser au Pentagone. 6 côtés. En 6, hexagone, donc hexane. En 7, heptane. En 8, octane. Vous voyez que je vous ai dit, la liste après, c'est plus facile. En tout cas, bon, souvent, on n'ira pas plus loin que ça. On n'aura pas besoin souvent. Voilà. Donc je vous conjure d'apprendre ça par cœur. Parce que ça va servir après. Une fois que vous avez ça dans la tête, après, vous allez voir que la suite, c'est très très logique. Voilà. Donc, à partir de là, ça ce sont les alcanes. D'accord? Alors, on va avoir besoin ensuite, pour faire la suite, je vais vous apprendre à nommer une molécule. C'est-à-dire, on parle de nomenclature. Je vous donne une molécule, on vous donne une molécule, vous devez trouver son nom. Son nom qui est bizarre à coucher dehors. Mais en fait, vous allez voir que c'est super logique. Et autre exercice possible, je vous donne le nom et vous allez pouvoir me trouver la molécule. Parce que finalement, il y a une corrélation très très logique entre le nom de la molécule et l'arrangement des carbones dans la molécule. Alors pour ça, on a besoin de ce tableau-là, d'accord? C'est-à-dire que au niveau des branches, voilà, oui, au niveau des branches, on a besoin de savoir. Alors les branches, hein, tout à l'heure je vous ai parlé de molécules chaînes carbonées ramifiées. Les branches, en fait, on appelle ça des groupes alkyles. Hein. Voilà. En chimie, on peut dire branche, mais c'est des groupes alkyles.
D'accord? Donc ces groupes alkyles vont être importants. Il faut retenir par rapport à ce tableau. Si vous avez une branche qui contient, je ne sais pas si vous voyez bien, je peux être juste, voilà, zoomer. Voilà. Voilà. Si vous avez une branche en C1, bah, ce sera et. En fait, il y aura un préfixe et. En C2, il y aura... Non, je dis n'importe quoi. En C1, c'est méthane, donc met. Ouais, je sais, il y en a déjà qui se disent ouais, la met. Hein, non, on n'est pas dans Walking Dead. C'est ça, c'est Walking Dead? Je sais plus. Non, c'est pas ça. Et. En C3, propre. Et en C4, devinez, en C4, oui je peux l'écrire là, C4 ça sera but. Voilà, donc ça c'est à connaître. Et une fois que vous connaissez ce premier tableau, c'est facile celui-là. Alors comment on va s'en servir? On va s'en servir comme ceci. Alors, je vais revenir en arrière un petit peu, voilà. Et on va regarder les exemples qui étaient fournis. On va revenir sur l'exemple. Et puis, vous allez voir comment c'est logique. Alors, le petit A, butane. D'accord, on nous dit que c'est le butane. Bon, ça s'appelle butane. Alors, si on regarde la tête de la molécule, à quoi elle ressemble? Voilà, elle ressemblait à ça. Toc. Voilà, ici, vous voyez bien qu'il y a 1, 2, 3, 4 carbones. Et puis les hydrogènes qui vont bien. Alors ici il y a quelque chose d'intéressant, c'est 0,6 degrés Celsius. Alors c'est sa température, d'ébullition. C'est-à-dire qu'à 0,6 degrés, d'accord, le butane, en fait on va montrer que c'est obligé que ça s'appelle butane. À 0,6 degrés, ben, en fait il bout. C'est-à-dire qu'en dessous de 0,6 degrés il est liquide et qu'au-delà il est gazeux. Autrement dit, là aujourd'hui il fait beau d'ailleurs, la température de la pièce, le butane est gazeux, mais en dessous de 0,6 degrés, c'est liquide. Voilà. Donc sur chaque molécule, il y a la température d'ébullition. Pourquoi on l'a mis? Vous allez voir. Je pense que vous allez peut-être deviner. Alors, pourquoi c'est butane? Eh ben, en fait, c'est simple. Hein. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4. Alors, je vais l'écrire en semi-développé. Tiens, CH3, CH2, CH2, CH3. Ben, parce que finalement, voilà, on regarde la chaîne carbonée. Là, elle est linéaire. Donc, il n'y en a qu'une. C'est la plus grande, forcément. Il y a combien de carbone? 1, 2, 3, 4. En 4, eh bien, on met but. D'accord, c'est finalement un tronc, c'est une branche, une grande branche, c'est un tronc. Et ça va commencer par but. Alors pourquoi but? Parce qu'il y a 4 carbones. Et comme il n'y a que du carbone et de l'hydrogène, et que cette famille, on les appelle, finissent tous par ane, ce sont les alcanes, et bien ça va finir par ane. C'est-à-dire que butane, et donc finalement son nom contracté, ce sera butane. Donc c'est obligé que ça s'appelle butane. Voilà la règle. Ok, voilà. Alors, il y avait un deuxième exemple qui était donné sur la fiche, c'était le pentane. Ben, le pentane, finalement, c'est une chaîne linéaire à 5 carbones. D'accord? Donc, je ne sais plus. Alors, on va... Alors, c'était bien le pentane. Oui, c'était le pentane des... J, c'était le propane. Donc propane, il y avait 3 atomes de carbone. Oui, c'est ça. Et l'heptane, c'est 7. Par contre, je vais regarder la C. C'est ça qui est intéressant. La C, là, voici cette molécule. Voilà, vous voyez, c'est la C, ça. Si je compte les atomes de carbone, vous en avez 4. Donc c'est, elle aussi, une formule en C4. D'accord? On va l'écrire ici en formule, par exemple, semi-développée. Donc j'ai 1, 2, 3,
atomes enchaînés, ici qui forment une chaîne linéaire, et puis vous avez un quatrième qui en fait est une branche ici. Donc ici vous avez forcément CH3, 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 CH, ici 1, 2, 3, et il manque une liaison, donc attention, il y a H, pas H2. Alors, si on regarde la formule développée brute, ici on aurait C4, H10, d'accord? Ici on aurait 1, 2, 3, 4, C4, 3 x 3, 9, plus 1, 10. Vous remarquez qu'elle a la même formule brute, mais qu'elle n'a pas le même enchaînement des atomes. Ce sont donc deux molécules différentes. Ce sont des isomères. Et une des différences, d'accord, ben vous voyez que cette molécule-là, elle bout à moins 10 degrés. Et pas à 0,6 degrés comme l'autre. Donc ce sont bien deux molécules différentes. D'où l'idée de connaître cet enchaînement. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire a priori c'est les mêmes ingrédients, mais comme ils sont enchaînés différents, ben, c'est des molécules différentes, propriétés différentes. Alors son nom. Première chose, alors là si vous écoutez bien, il y a première chose quand on veut donner le nom d'une molécule, c'est de regarder la chaîne linéaire la plus grande. De trouver finalement le tronc de l'arbre en fait. Alors, bien je vois que c'est 1, 2, 3. D'accord? La chaîne la plus grande c'est celle-là. 1, 2, 3. Alors, on pourrait aussi, je le ferai après peut-être, mais on pouvait considérer que le tronc là il était courbé. 1, 2, 3. C'est possible. À ce moment-là, ici, vous avez une branche qui est là. Et si vous avez ce tronc qui est là, ben, la branche, elle est là. On pourra vérifier, mais vous vérifiez ou je le vérifierai. C'est exactement la même chose. Mais bon, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà, on cherche d'abord la chaîne la plus longue, l'enchaînement linéaire le plus long. Le voici. Cet enchaînement linéaire le plus long contient combien de carbone? 3. Donc s'il y a 3 carbones, je regarde dans ces 3, ça va commencer par prop. Autrement dit ça, c'est prop. Voilà. Je regarde un peu qu'est-ce qu'il y a dedans, dans cette molécule. Vous n'avez que du C et du H. C'est donc un alcane. Ça va donc finir par ane. Donc, ça va faire propane. Ok? La première partie du travail est faite. Deuxième partie du travail. On va numéroter la chaîne principale. Comment la numéroter? Ben, on fait un choix. Comment? Eh bien, comme ceci. 1, 2, 3. Mais j'aurais pu très bien faire 1, 2, 3. Bon, comme la molécule est symétrique, vous voyez que finalement, 1, 2, 3 et 1, 2, 3, c'est pareil. Pourquoi c'est pareil? Parce qu'en fait, la branche ici, vous voyez la branche, elle est rattachée au numéro 2, dans les deux comptages possibles. Donc comme finalement cette branche est rattachée au deuxième carbone, si on compte comme ça ou comme ça, bon, ça n'a aucune importance, on choisit l'un ou l'autre. Par contre, vous verrez que pour d'autres molécules, on ne peut pas choisir l'un ou l'autre. Enfin, si, il faudra choisir l'un ou l'autre, justement. Donc ici, en fait, vous voyez qu'il y a une branche qui est attachée au carbone 2. Donc voilà pourquoi on va mettre un 2 tiré. Et ensuite, on va nommer la branche qui est rattachée au carbone 2 du tronc qui s'appelle propane. Vous voyez la logique? Alors, ici, cette branche, alors j'ai dit en chimie, cette branche, en fait, ça s'appelle un groupe alkyle. Donc ça va finir par -ile. Attention, ici, il y a, quand je dis un groupe alkyle, mais quand je vais mettre le nom du groupe alkyle, je vais enlever le E. C'est comme ça. Alors, donc il finira par -ile. Combien de carbone pour cette branche? 1 carbone. Donc ça va commencer par mètre et ça va finir par -ile. Donc on va mettre méthyle. Et donc vous avez un joli nom pour cette molécule qui n'est pas le butane, qui ressemble en formule brute, vous pourriez penser que c'est la même chose, mais vous avez deux molécules différentes. Ici vous avez le butane et ici vous avez les deux méthylpropane. Ok?
Donc en fait, vous voyez, c'est simple en fait, c'est super simple. On va juste faire un dernier exemple pour marquer le truc. Et puis je pense qu'avec ça, vous devriez bien comprendre. Alors, je crois qu'une petite séance de nettoyage s'impose. Alors je vais pas faire de coupure, je vais nettoyer peut-être en direct, non? Oh, quoi que c'est pas intéressant, allez, quand même. Non. Alors, de retour, donc on va écrire le dernier exemple. Alors la molécule, elle s'écrit comme ceci, hein. CH2, CH2, CH, un CH, ici et ici, CH3. Je déborde un peu ici, bon c'est pas grave. Ici il y a un C2, H5 et ici un C H3. Il faut trouver son nom. Alors, comment on fait? Pour rappeler, on cherche la plus longue chaîne linéaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vérifie quand même qu'en passant par là, parce que là il y a du 2, hein, il y a ces 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourrait prendre cette grande chaîne, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça marchera aussi. Donc on pourrait soit prendre celle-là, soit prendre celle-là, ou soit prendre celle-là. Pour l'instant, vous pouvez me croire, ça donnerait le même nom. Même si, a priori, on pourrait dire, oh là là, attention, ça donnerait le même nom. Mais, je vous l'ai dit, on va choisir la simplicité. On va prendre donc cette chaîne ici, qui est linéaire, la plus longue. C'est notre tronc. Combien y a-t-il de carbone? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6 hexanes. Donc son préfixe, ça va être hex. D'accord, hex. Il n'y a que du carbone et de l'hydrogène. Ça va finir par ane. Hein, le fait que ça finisse par ane, c'est qu'il n'y a que du carbone et de l'hydrogène. Ensuite, on va numéroter la chaîne. Pourquoi? Pour savoir à quel atome sont reliées les deux branches. Attention, il y a une branche là, une branche là. Alors, comment ça marche? Tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, on peut... alors, je vais peut-être juste un peu lever. Attendez, technique, voilà. Ouais, je vais juste numéroter. Alors, soit je numérote comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je le numérote dans ce sens-là, à ce moment-là, les deux branches, elles sont attachées au 4e carbone et au 5e carbone. Du coup, au niveau de mon nom de molécule, il y aura un 4 et un 5 devant. Si je numérote dans ce sens-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour cette numérotation-là, à ce moment-là, mes branches sont attachées au numéro 2 et 3. Auquel cas, mon nom aurait du 2 et du 3 devant. Alors comment une même molécule pourrait avoir deux noms? C'est pas possible. Donc en fait, il faut faire un choix. À votre avis, quel va être le choix? Eh bien le choix, oui c'est bien, j'avais entendu. Le choix, c'est de prendre les nombres les plus petits. Donc on voit que la seule solution, là, c'est de compter dans ce sens-là. Comme ça, les branches sont attachées à 2, 3 au lieu de 4, 5. Donc on est obligé de numéroter dans ce sens-là. Voilà, c'est ça la règle. On numérote de façon que devant la molécule, les branches sont attachées au plus petit numéro. Voilà, après c'est un jeu d'enfant. Il y a deux branches, d'accord? Donc il y aura un numéro tiré branche, enchaîné d'un autre numéro tiré branche. Alors, dans quel sens on va? Eh bien, on va forcément aller par du 1. La branche tout de suite, immédiatement qu'on répertorie en partant du 1, c'est la branche qui est attachée au carbone 2. Donc ici, il y aura forcément un 2 tiré. Ok, ensuite on mettra le nom de la branche ici. Et puis devant, il y a une autre branche, d'accord? Donc on mettra 3
tirer et on mettra le nom de la branche ici. Alors maintenant on s'attache à trouver le nom de la branche. Le nom du groupe alkyle. Et donc ici ça finira par il. Combien de carbone? 1. Donc c'est méthyle. 2 méthyle. Ça veut dire que il y a une branche à un carbone qui est attachée au carbone 2 de l'hexane. Vous voyez que c'est logique. Le 3, cette branche-là, c'est une branche à 2 carbones. 2 carbones, éthyle. Voilà. Éthyle. Donc, cette molécule a comme nom 3-éthyl 2-méthylhexane. D'accord? Ça, c'est une possibilité d'exercice. On vous donne une molécule, vous devez trouver son nom. On peut très bien aussi vous donner le nom et vous trouvez la molécule. Et c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et je crois même que moi, personnellement, moi je trouve que c'est plus facile de trouver quand on a le nom, d'arriver à ça. Puisque, en fait, ça vous donne le plan de construction, en fait, de la molécule. Bon, voilà, j'espère que vous avez compris un peu mieux les choses, que ça répond à vos attentes. Pour l'heure, je poste la vidéo et à la rigueur je vous laisse faire les exercices et je travaille à la correction. Ça vous permettra de voir si vous avez compris ou pas. Allez, ciao, à bientôt.